Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir. Comme tout le monde, les laïcs aiment marquer par des festivités, par des éléments de fête ou de deuil, certains événements de leur vie. Et un colloque récemment a été consacré à l'étude de cette question. Je vous en parle dans un instant, après notre générique. Alors, comme je vous le disais d'entrée de jeu, un colloque a été organisé par Bruxelles Laïque le 8 octobre dernier pour s'interroger sur les rituels que les laïcs peuvent mettre en œuvre à l'occasion des grands moments de leur existence. Et j'ai invité ce soir pour notre émission l'une des chevilles ouvrières de ce colloque en la personne d'Anne-Louise Van Nieuwenhuizen. Vous êtes déléguée laïque à Bruxelles Laïque. Vous avez organisé ce colloque qui avait pour titre « Les laïcs, les rituels et la spiritualité, point d'interrogation ». Alors je pense que dans le titre, le point d'interrogation est important. Mais pour certains, oui, peut-être que pour d'autres, simplement le fait de se dire laïque et de vivre leur laïcité comme ça est suffisant. Et ils n'ont pas besoin de rituels. D'autres en ont besoin, donc... Oui, mais je voudrais vous demander, est-ce que le fait de parler de rituels induit nécessairement une certaine spiritualité? Parce qu'au fond, le rituel... Mais ça fait partie de la vie quotidienne. Tout à fait, le matin, on se lève. Oui. Le rituel, c'est de prendre sa douche, de se brosser les dents, de prendre son petit déjeuner à table. Que nous soyons laïcs ou croyants, nous avons des rituels. Et dans les grands moments de notre existence, la naissance, le mariage, l'adolescence, la mort, nous avons aussi des rituels. Que nous soyons croyants ou incroyants, nous souhaitons marquer un peu d'une pierre blanche par quelque chose d'important et de rituel, ces moments que constituent la naissance, l'entrée dans l'adolescence, le mariage ou la mort. C'est vrai, en fait, on peut même dire, certains n'osent pas utiliser le mot, on a envie de sacraliser un instant. Ah, mais je pense qu'on peut. Mais non, certains n'osent pas le non, dire. Certains n'osent pas le dire. Je crois qu'ils ont tort. Ouais. Je crois qu'ils ont tort, je vais vous dire pourquoi. Parce que qui dit sacré, ça veut dire que l'on se consacre à quelque chose. On est un mari, on trouve que la femme et les enfants sont sacrés. Pourquoi? Parce qu'on s'y consacre. On est professeur, on trouve que les élèves sont sacrés. Parce qu'on s'y consacre, je voudrais que l'on sorte le mot sacré de son aura, de son ambiance religieuse. Oui, puis, et je pense que la mort est un moment sacré pour le mari qui perd son épouse, pour l'épouse qui perd son mari, pour une maman qui perd un enfant, pour les enfants qui perdent leur maman. On se consacre à ce moment. Et vous êtes, en l'occurrence, spécialisé justement dans ces cérémonies funèbres laïques. Il n'y a pas nécessairement d'arrière-plan religieux Tout à fait. dans ce type de cérémonie. C'est bien ce que nous avons voulu montrer dans ce colloque, justement, c'est que, en fait, les cérémonies laïques sont simplement
la création d'un moment qui rassemble des gens dans un but bien précis. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être un mariage, ça peut être un décès. Et effectivement, je ne vois vraiment pas pourquoi seules les religions auraient ce privilège. Toutes les sociétés, nous avons fait appel à un anthropologue pour nous parler justement des rituels dans les sociétés, même la société d'aujourd'hui. Nous avons fait appel à des philosophes pour nous parler aussi également du sens des rituels aujourd'hui, et à un neuropsychiatre qui est spécialisé dans les thérapies familiales et qui, lui, nous a parlé justement des rituels dans la famille. Et je pense que c'était effectivement un moyen de rassembler les gens autour d'un événement important. Et je prends par exemple les cérémonies funèbres nous permettent justement de créer un lien entre les personnes, avec peut-être une grande nuance par rapport aux religions, c'est que nous ne nous attribuons pas la cérémonie. La cérémonie appartient à la famille. La famille est au centre de cette cérémonie. C'est elle qui crée son propre rituel et qui choisit ses musiques. Et en fait, nous sommes là simplement pour les accompagner, pour les aider à réaliser cette cérémonie le mieux possible. Peut-être nous avons le recul qui nous permet justement de les guider dans leur choix, leur faire comprendre aussi que certaines choses ne sont pas à faire, d'autres sont plus rassembleuses. Et donc, en finale, notre objectif, c'est d'arriver à ce que cette famille se retrouve dans un moment qui soit marqué d'une pierre blanche, comme vous le disiez, et qui leur permette peut-être d'aller plus loin dans le travail de deuil. Nous ne faisons que les accompagner. Nous espérons justement que ça ira plus loin. Donc, quand on parle de rituel, soyons bien clairs, il ne s'agit pas de liturgie, il n'y a pas d'aspect magique, il n'y a pas d'aspect surnaturel, comme on peut l'observer dans les religions. Il y a d'abord l'expression d'une solidarité entre des personnes qui connaissent un défunt, ou entre des personnes qui connaissent un couple qui se marie, ou entre des personnes qui connaissent un enfant qui passe de l'âge de l'enfance à l'âge de l'adolescence. Il y a là le témoignage d'une solidarité sociale qui se concrétise d'une appartenance aussi à une communauté. Absolument, et d'une appartenance à une communauté laïque. La communauté laïque, faut-il le dire, qui se concrétise dans des gestes un peu symboliques, ces gestes symboliques qui n'ont pas de résonance surnaturelle, qui n'appartiennent pas à une liturgie. Je crois que il faut bien dire, la liturgie, ça relève du religieux, et le rituel peut relever de l'appréhension laïque de la vie, de la réalité et des grands moments de la vie que nous avons évoqués, en particulier le décès, le mariage, l'entrée dans l'adolescence ou tout simplement la naissance. Oui. On est bien d'accord là-dessus. Alors j'ai été un petit peu, et ce sera ma dernière question, j'ai été un petit peu interloqué par ce mot spiritualité que vous avez mis dans votre affiche. Je rappelle, votre colloque s'intitule « Les laïcs, les rituels et la spiritualité, point d'interrogation ». J'aurais dit, moi, les laïcs et le rituel, point. Pourquoi la spiritualité ? Mais peut-être que c'est un titre un peu accrocheur aussi, c'est pour amener les gens à se poser la question qu'est-ce que la spiritualité pour un laïc? Est-ce que ça a un sens? Et là, nous avons justement eu nos philosophes qui nous ont permis de réfléchir à ça. Maintenant, chacun... Et qui ont bien indiqué que quand on parle de rituel, on ne parle pas nécessairement d'une spiritualité quelconque. Tout à fait. Déjà, le fait d'avoir fait appel à un anthropologue d'une part, à un neuropsychiatre d'autre part, ça montrait déjà qu'on donnait un sens très très large au rituel et que la spiritualité c'est peut-être un petit plus, peut-être. À chacun d'y réfléchir. C'est
sa voix. C'est la conclusion que nous allons adopter. Merci beaucoup Anne-Louise van Nieuwenhuizen pour votre présence à notre émission de ce soir. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.